Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur le festival La Fée Estivale dont la 9e édition se tiendra ce vendredi 8 et samedi 9 mai dans le charmant petit village de Châtelneuf près de Champagnole dans le Jura. Imaginez une clairière, un chapiteau de cirque et une ambiance féerique portée par une équipe de bénévoles passionnés. Au programme, 11 concerts, un spectacle de cirque, 45 artistes et un marché de productrices locales. C'est l'événement familial et durable à ne pas manquer ce week-end. On découvre le programme avec Justin Roche, chargé de communication pour La Fée Estivale. Bonjour Justin. Bonjour Cynthia, bonjour à tous. Alors le village de Châtelneuf compte environ 150 habitants et le temps d'un week-end, sa population est multipliée par 10. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'atmosphère magique qui règne dans cette fameuse clairière avec son mobilier en palette et ses décors de récup? Alors effectivement, on arrive à créer une petite bulle pour le temps d'un week-end avec un chapiteau, une décoration vraiment atypique qu'on crée au fil des années avec des matériaux de récupération, notamment notre partenaire la LCG, la recyclerie de Champagnole. Et donc on arrive à créer un petit univers avec plein de concerts, des spectacles et aussi un marché de productrices cette année. Et cette année, vous mettez l'accent sur les plus jeunes avec une matinée dédiée aux scolaires grâce au spectacle Gadjo. Pourquoi est-ce important d'ouvrir encore davantage le festival aux plus jeunes ? On avait commencé l'année dernière justement à cibler un peu les plus jeunes, inclure vraiment tout type de public. Donc l'année dernière, on avait commencé à faire une chasse au trésor pour les enfants et les intégrer vraiment au festival. Et cette année, on a réussi à aller un peu plus loin en proposant donc vraiment un spectacle pour les scolaires. Ils ont participé aussi à des ateliers en amont, donc on va retrouver des affiches qu'ils ont dessinées eux-mêmes sur le site du festival. Et comme ça leur permet de découvrir la culture, le festival, les spectacles et également d'y ramener leurs parents si possible. Et côté programmation, on peut le dire, c'est un vrai festival. Vous faites cohabiter des styles musicaux très variés, du post-punk, du sound system reggae, du rock, de la techno. Comment construit-on une programmation aussi éclectique tout en gardant l'âme de la Fée Estivale ? Alors nous, on essaie de trouver des expériences musicales un peu exigeantes, qui restent accessibles. Et dans un contexte rural, ils sont pas forcément, c'est pas facile de diffuser autant de musiques différentes. Alors on cible des artistes régionaux pour leur donner d'abord une première scène, dans des conditions professionnelles, une première rémunération. On cherche aussi des têtes d'affiche pour nous ramener un petit peu de monde et pour faire découvrir des spectacles exigeants. Et notre programmation, on est fiers de le dire, elle est paritaire sur l'ensemble du festival. Donc c'est vraiment un choix assumé et on est vraiment très heureux de cette programmation. Et pour cette 9e édition de la Fée Estivale, vous venez de le dire, vous programmez à la fois des artistes régionaux et nationaux. Alors qui est à l'affiche cette année ? Alors la tête d'affiche c'est Cochin Moon, c'est des Parisiens qui font de la synth-pop. Nous avons aussi Dab Brother, un sudiste qui fait un peu du rap, Diamond Dog, des rockers qui viennent de Dijon, Chaka Chaka, le sound system local, Dara Petit Piment, de la musique de l'Afrique de l'Ouest qui nous vient d'Annemasse, Thomas Cordona, de la techno progressive de Besançon, encore les locaux bizarres du rock de Saint-Laurent, Tom Slode également. Nous avons également une deuxième scène avec 3 DJ amis qui vont nous faire retourner le chapiteau et donner une bonne ambiance. Côté spectacle, c'est un cirque qui va venir donc le vendredi à 15h. Et nous avons également un marché de productrices et d'artisanes locales. Qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir au marché de productrices ? Quelles créations originales ou peut-être produits locaux nous allons pouvoir déguster ? Alors ça passe par du miel, des céramiques, des bijoux en macramé, des infusions de plantes. Il y a vraiment tout type de profil pour ce marché. Et parmi les petits plus du festival, on a notamment repéré les zones chill out et la team chouchou. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Bien sûr, alors les chill out, c'est toute la décoration qu'on crée toute l'année avec des bancs en palette, tout type d'endroits pour se poser. Aussi, il y a pas mal de foin sur le festival, ça donne vraiment une ambiance particulière. On a aussi des jeux en bois pour les enfants qui nous viennent de notre partenaire Bête à Bois dans le Haut-Jura. Et la team chouchou, c'est vraiment, ça représente un petit peu l'ambiance du festival et on essaye vraiment d'accueillir les gens, les sensibiliser du coup à une ambiance qu'on arrive à créer et qu'on veut qu'elle soit vraiment bienveillante. Donc on met tout en place pour justement créer cette petite bulle féerique. Et après les petits plus, le gros plus, des tarifs abordables et accessibles pour la Fée Estivale. Quels sont les tarifs de cette 9e édition ? Alors on est sur un pass 2 jours à 20 €, la soirée du vendredi à 12 €, la soirée du samedi à 16 €. Nous avons également des tarifs réduits, donc n'hésitez pas.
Rendez-vous ce vendredi 8 et samedi 9 mai pour la 9e édition du festival La Fée Estivale à Châtellneuf près de Champagnole. Et où est-ce qu'on peut retrouver toutes les informations pratiques ? Alors sur les réseaux, Facebook, Instagram ou alors sur notre site internet feestival.weebly.com. Merci de nous avoir présenté le programme, Justin Roche, chargé de communication pour La Fée Estivale. Merci à vous. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.